Je m'appelle Riahi Wassim, j'ai 32 ans. Moi, mon parcours, j'ai commencé étant très jeune, j'avais l'âge de 5 ans, je pense. Bon, après, tout le monde dit 5 ans, mais en vrai, quand tu as 5 ans, tu t'en souviens pas. C'est seulement les parents qui te le rappellent. Donc, j'ai commencé à faire 5-6 ans à l'RJB. Puis après, on est parti à l'EBB, il y avait un centre de formation qui était là-bas, avec tous nos coachs, etc. J'ai fait toutes mes formations là-bas. Puis après, j'ai quitté, je suis parti à l'Excelsior. Puis après l'Excelsior, je suis parti à Lost. On a joué en Ligue Espoir là-bas pendant quelques années et on a pu côtoyer le banc de la Division 1 et les entraînements de la Division 1. Donc du coup, c'était une autre expérience. Et après, une année avant de quitter, de partir à l'étranger, j'avais coaché à l'Ancien 13 pendant 1 an. J'avais coaché à l'époque quand j'avais 16 ans, je me souviens. J'étais avec Yvan De Vreugd à l'époque. Ça, c'était ma première année où j'avais coaché, j'avais bien apprécié. Puis après, j'ai essayé de continuer le coaching, etc. Mais bon, t'es jeune, t'as besoin d'argent, tu découvres la vie, etc. C'était plus trop ma priorité. Et après, voilà. Une année avant de partir, je coachais à l'Ancien 13 et après, c'était mon départ vers Dubaï. Et voilà, j'ai commencé à coacher là-bas, dans une des plus grosses académies de Dubaï. Et après, là, je viens de changer. Et donc voilà, tout se passe super bien. Ce qui m'a donné envie de quitter la Belgique, c'est qu'en fait, le cadre de vie, il me plaisait plus. Il me plaisait plus sur plusieurs points, que ce soit déjà professionnel. Donc en fait, à chaque fois que tu as envie de te développer, la Belgique n'était pas à te développer, bien au contraire. Elle te fait croire ça, mais au bout d'un moment, c'était pas l'idéal pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre mes affaires et tester l'aventure ailleurs. Le monde est grand, on profite et on voyage et on découvre d'autres choses. En 3 points. Moi, je suis très strict avec 3 points. L'attitude, premièrement, parce que je pense qu'un joueur, il doit avoir une attitude exemplaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. La deuxième, le travail dur. Hard work, c'est vraiment important. Si tu travailles pas dur, tu n'auras rien dans la vie. C'est une valeur qu'il faut inculquer, je pense, à tout le monde, jeune, moins jeune, bébé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut inculquer à tout le monde et dans tous les domaines. Et surtout, un point qui est fort souvent négligé et on ne s'en rend pas directement compte quand on est en formation ou quoi que ce soit, ou même dans la vie en général, c'est de s'amuser. Je pense que s'amuser, c'est le point le plus important. Si tu t'amuses pas, tu vas pas travailler dur et tu auras une mauvaise attitude. Tu vas traîner la patte quand tu vas aller à l'entraînement, même quand tu vas aller à l'école ou quoi que ce soit. Donc je pense que s'amuser, c'est un point, selon moi, une valeur qui existe encore, mais qui est devenue très rare. De ce que je vois, de ce que j'entends et de ce que j'ai comme expérience. Donc voilà, moi ce sont mes philosophies, c'est t'es avec moi, tu vas travailler dur, tu auras une attitude exemplaire et surtout tu vas t'amuser. Donc voilà. Être un passionné. Si tu n'es pas passionné, tu vas rien faire du tout. Si tu le fais pour l'argent, tu vas rien faire du tout. Et encore, si tu vas le faire vraiment sur un court terme. Tu vois. Et si tu n'es pas passionné, tu vas jamais t'entraîner, tu vas jamais avoir d'attitude, comme je l'avais déjà dit auparavant. Sois passionné, stop, prends pas la tête, fonce, c'est tout. Mes objectifs sont clairs. Être meilleur qu'hier, ça c'est la phrase typique de tous les réseaux sociaux, mais vraiment développer, on va dire, mon brand, donc le Team Carter, ça c'est vraiment un truc que je vais développer, mais surtout développer à l'international. C'est pour ça que j'ai la chance d'être à Dubaï et d'avoir plein d'origines différentes et de développer ça à l'international, comme au Maroc par exemple, comme en France aussi. On est sur des projets aussi en France, en Belgique, là je commence à faire mes petits camps par-ci par-là ici en Belgique, parce que bon, je viens quand même d'ici. Et vraiment développer ça. Et après, en termes de coach d'équipe, gagner des championnats. Donc cette année, on a fait une très bonne saison. Et l'année prochaine aussi, je veux gagner le championnat avec toutes mes équipes. C'est tout. Cette année, on a perdu quelques demi-finales et on a perdu une grosse finale. Mais je sais que pour l'avenir, c'est que du plus. Tout va très bien se passer. Donc là, l'objectif, c'est de travailler dur et de tout gagner. Crois en toi, entoure-toi et te surestime pas. Fais bien la différence entre croire en soi et se surestimer. Le manque de moyens financiers. Ça, je l'ai remarqué quand je suis parti à l'étranger. C'est pas du tout la même chose. En fait, j'ai l'impression qu'ici, il n'y a rien qui se développe. Ça fait des années qu'on est là. Il n'y a rien, mis à part le centre de formation. Enfin, différents centres de formation, on va dire Spiro, on va dire Namur, on va dire Mons. Et encore, parce que en termes de moyens financiers, je pense sûrement que c'est pas toujours facile, mais c'est très grave et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut en parler, il ne faut pas avoir honte de le dire. Au bout d'un moment c'est bon, il faut faire développer la jeunesse, etc. Ce que
je pense des médias belges, enfin, on commence à en avoir. Basket Bruxelles-Brabant. Franchement, ce qu'ils font, c'est très, enfin, ce que vous faites, je vous le dis à vous parce que l'interview, elle vient de vous, très carré, très qualitatif. Et ça représente vraiment Bruxelles et le Brabant. Jean-Nino TV, big up, obligé, il est vraiment partout et franchement, il met en valeur des gens que j'avais jamais vus de tous les pays. Et franchement, c'est très très bien ce qu'il fait. Après, les autres médias, honnêtement, ils sont tous fixés sur les professionnels, enfin la plupart du temps. Alors qu'en vrai, quand tu regardes les médias étrangers, ils visent les jeunes. Parce que déjà, c'est les jeunes qui vont faire développer, enfin qui vont partager les vidéos, c'est les jeunes qui vont créer de l'audience. Et c'est des jeunes talents. Donc ça veut dire que même si tu mets en avant les jeunes et qu'après tu mets un match avec ces joueurs-là que tu as mis en avant, etc., ils vont tous venir. Donc après, ça peut créer une petite économie, etc. Ah, voilà, c'était un petit cours de market. Il y a quelque chose, je pense, qui manque maintenant quand on fait un développement d'un joueur, quand on s'occupe de lui depuis qu'il est jeune, etc. C'est l'aspect psychologique. Je pense qu'il y a, enfin de ce que je remarque en tout cas, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de coachs qui comprennent les enfants, qui comprennent les joueurs dès le plus jeune âge. C'est vraiment quelque chose qui est important pour savoir à quel moment il est frustré, savoir pourquoi il est frustré, savoir quoi mettre en place pour qu'il ne le soit plus. Que ça soit d'une manière personnelle, par exemple, il rate des layups, etc., le mettre en confiance. Ça soit un esprit d'équipe aussi. Il y a des enfants qui sont à l'écart et ils se mettent tout seuls à l'écart et il n'y a pas de... Généralement, on ne prend pas avec nous en modèle. T'es avec nous, on fait partie d'une équipe et on fonce, etc. Quand tu punis un joueur aussi, j'explique toujours pourquoi je le punis. Pourquoi je le punis? Parce que des fois, les joueurs ils comprennent pas. On est là pour leur apprendre et des fois, on est impatient. On n'a pas envie de se prendre la tête. Des fois, il faut dire les termes. C'est peut-être parce qu'il est moins bon. Mais en fait, justement, c'est parce qu'il est moins bon qu'on doit être encore plus attentionné. Et le but de ce qu'on fait comme métier, je pense, notre métier le plus important, c'est quand il rentre à la maison, il doit avoir le sourire. Il vient faire un sport qu'il aime. C'est pas l'école. C'est pas, il traîne la patte quand il va à l'école, il n'a pas envie d'étudier. Il fait quelque chose qu'il aime. Et je parle par expérience parce que ça m'est déjà arrivé moi en tant que joueur, c'est de rentrer à la maison, être dégoûté du basket, de rien savoir. Parce qu'on n'a pas eu cet aspect, peut-être pas avec tous les coachs, mais en général, cet aspect pédagogique, cet aspect psychologique de savoir, ok, on fait une réunion, on t'explique pourquoi ça va pas et on va mettre des choses en place. C'est surtout le mettre des choses en place qui a plus trop le suivi. Nous, tu viens, à l'époque, tu sais pas jouer. Enfin, pas tu sais pas jouer, mais tu fais ça mauvais. Ok, t'es en retard, 1 minute, mais c'est pas moi qui conduis. Je suis puni, je suis dégoûté, j'ai même pas envie de venir au basket à cause de ces conneries. Et donc voilà. C'était cet aspect psychologique, je pense, qu'il faut mettre en avant et qu'il faut travailler surtout. Parce qu'il y a plein de joueurs qui sont talentueux, mais qui sont dégoûtés après, quand on ne les comprend pas. Et je pense que ce soit dans le basket ou dans la vie en général. C'était Ria et Wassim sur B3.